Madame, Monsieur, bonjour. Je suis très heureuse de vous retrouver à la une de l'actualité de ce dimanche 10 mai. Le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmadjid Tebboune, préside aujourd'hui une réunion exceptionnelle du Conseil des ministres. Les détails dans ce journal. Le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Kamel Beldjoud, s'est exprimé hier sur la prise en charge des habitants des zones enclavées et le lancement d'une opération de recensement des familles nécessiteuses au niveau de 1541 communes. Nous reviendrons sur ces déclarations dans cette édition. Également dans ce journal, dernier bilan du coronavirus en Algérie, le comité scientifique de suivi de l'évolution du coronavirus s'est réuni hier au siège du ministère de la Santé pour annoncer les derniers chiffres. Enfin, viré à Al-Bayed, au lieu-dit Tiziana, des blocs de grès en dents de cire en ferme de belles gravures rupestres dans l'homme d'aujourd'hui se trouvent derrière leur dégradation. Voilà donc pour les titres, bienvenue à tous. Le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmadjid Tebboune, préside aujourd'hui une réunion exceptionnelle du Conseil des ministres. Cette réunion sera consacrée à la poursuite de l'étude et l'adoption du projet de loi de finances complémentaire de l'année 2020 et aux mesures prises pour la réorganisation de la fin de l'année scolaire et universitaire en cours. Révision de la Constitution à présent, dont la mouture de l'avant-projet a été dévoilée jeudi dernier par la présidence de la République. Nous nous intéressons aujourd'hui au chapitre relatif aux droits fondamentaux et libertés publiques, notamment la consécration du principe de sécurité juridique et la consécration constitutionnelle de la liberté de la presse. Abdelmadjid Benrassi. L'avant-projet de révision de la Constitution porte dans son axe relatif aux droits fondamentaux et libertés publiques sur la consécration du principe de sécurité juridique et la consécration constitutionnelle de la liberté de la presse sous toutes ses formes et l'interdiction du contrôle préalable sur cette liberté. Ainsi, afin de garantir la sécurité juridique, l'État veille dans la mise en œuvre de la législation relative aux droits et libertés à assurer la lisibilité, l'accessibilité et la stabilité des textes juridiques, précise le texte de la nouvelle mouture. Pour le secteur de la presse, le texte indique que la liberté de la presse audiovisuelle et sur les réseaux sociaux est garantie de façon égale pour tous les médias publics ou privés. Elle n'est restreinte par aucune forme de censure préalable. La liberté de la presse comprend, selon ses propositions, le droit des journalistes d'accéder aux sources d'information dans le respect de la législation en vigueur, le droit à la protection de leur indépendance et du secret professionnel, le droit de créer des chaînes télévisuelles, radiophoniques et des sites électroniques. Il est également souligné dans le même cadre que la diffusion de tout discours discriminatoire et haineux est prohibée. Parmi les autres propositions inscrites dans ce chapitre de la mouture figure également le droit à la réparation pour toute arrestation et garde à vue, le droit au respect de correspondance et de communication privée sous toutes leurs formes, la protection des personnes physiques dont le traitement des données à caractère personnel et la protection de l'exercice des cultes sans discrimination, ainsi que l'exercice des libertés de réunion et de rassemblement public sur simple déclaration. Le document comporte également des propositions relatives à la liberté de création des associations sur simple déclaration et dissolution en vertu d'une décision judiciaire, la reconnaissance du droit du citoyen à l'accès aux informations, documents et statistiques, leur obtention et leur circulation, en plus de la consécration de la liberté de création intellectuelle et la reconnaissance du droit aux citoyens à présenter des pétitions et obligations au pouvoir public de répondre. Dans un autre registre, le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Kamel Beldjoud, était l'invité hier de l'émission Bawadir at-Taghayyur fi Manatiq ad-Dal. Kamel Beldjoud s'est exprimé sur la prise en charge des habitants des zones enclavées et a annoncé le lancement d'une opération de recensement des familles nécessiteuses au niveau de 1541 communes. On l'écoute. مباشرة بعد لقاء الحكومة بالولاة مباشرة أين Juste après la rencontre gouvernement Wali où la question des zones enclavées a été abordée, nous avons lancé une opération de recensement des familles nécessiteuses au niveau de 1541 communes.
Nous avons également fait un audit de la situation sur le terrain en présence de tout le monde, à savoir les autorités locales, les walis, les présidents d'APC et les techniciens en étroite collaboration avec tous les secteurs. Et aujourd'hui, je vous le dis, nous avons toutes les données et les statistiques dont on a besoin sur ces régions enclavées, à savoir près de 15 000 zones réparties sur 1541 communes, où vivent près de 8,5 millions de personnes, soit près de 20% de la totalité de la population algérienne. Aujourd'hui donc, nous savons précisément ce qui manque en termes d'installation et d'infrastructures de proximité dans ces zones enclavées. À titre d'exemple, il y a des zones proches des grandes agglomérations comme Alger, Oran ou encore Constantine. Il y a également des zones enclavées dans les hauts plateaux, le Grand Sud ou dans les régions montagneuses. Et ce sont toutes ces zones qui vont bénéficier de l'aide de l'État. Dans le même contexte, le ministre de l'Intérieur, Kamel Beldjoud, s'est exprimé sur le rôle actif de la société civile dans la prise en charge des préoccupations des citoyens dans les zones enclavées. Je vous propose de l'écouter. Nous avons recensé pas moins de 30 000 comités de quartier qui ont collaboré avec les autorités locales et les ont soutenus durant ce mois de Ramadan. Et nous sommes en train de voir comment organiser le travail de toutes ces associations. Donc nous allons leur accorder toutes les facilitations pour qu'elles s'organisent de manière officielle. Et nous avons dans ce sens instruit les walis pour leur faciliter la tâche, notamment pour l'obtention de leur agrément. Car cette société civile est une force active grâce à sa contribution effective dans le développement du pays. Aujourd'hui, il n'est plus possible qu'un responsable local impose son opinion ou ses idées sur une région, un individu ou sur un groupe de personnes. Et c'est pour cette raison que nous allons optimiser notre travail sur la société civile. Et comme je l'ai déjà dit, nous avons instruit tous les responsables locaux pour qu'ils collaborent directement avec les comités de quartier et la société civile. Une société civile et des comités de quartier qui ont été très actifs durant ce mois sacré avec un élan de solidarité sans précédent qui a touché toutes les familles nécessiteuses. Donc nous devons non seulement aider ces comités de quartier, mais aussi les écouter et travailler en toute transparence avec eux. Le comité scientifique de suivi de l'évolution du coronavirus s'est réuni hier au siège du ministère de la Santé pour annoncer le bilan quotidien de la pandémie de Covid-19 en Algérie. On écoute son porte-parole, Dr Jamel Fourar. Concernant l'Algérie, les principaux indicateurs des 24 dernières heures, il a été enregistré 189 nouveaux cas, 79 patients guéris, 19 patients en soins intensifs et 6 nouveaux décès. Avec les 189 nouveaux cas confirmés, le total cumulé des cas est de 5 558 répartis à travers 48 wilayas. 18 wilayas n'ont pas déclaré de cas au cours des 24 dernières heures, 17 ont déclaré entre 1 et 5 cas, 13 wilayas ont déclaré plus de 5 cas. Blida, Alger, Oran, Ain Defla, Médéa et Béchar ont déclaré et Béchar a enregistré le plus de cas. 56% des cas sont des personnes actives âgées de 25 à 60 ans. Concernant les décès, les 6 nouveaux décès ont été enregistrés, un à Blida, un à Tipaza, un à Msila, un à Ouargla, Bouira et Mila. Le nombre de cas cumulés de décès est de 494 et 66% des patients décédés sont âgés de 65 ans et plus. 9 157 patients ont bénéficié du traitement dans le cadre du protocole thérapeutique, dont 3 800 cas confirmés au laboratoire et 5 357 cas à l'imagerie médicale. Le nombre total de malades guéris qui ont quitté les établissements hospitaliers est de 2 546, dont 79 au cours des 24 dernières heures. Il est à noter enfin que 19 patients sont actuellement hospitalisés en soins intensifs. En conclusion, nous affirmons que toute négligence à l'égard des mesures préventives de base entrave les efforts de lutte contre l'épidémie et aggrave inévitablement la situation épidémiologique. Nous rappelons une nouvelle fois la nécessité d'une vigilance constante et d'un strict respect des conditions d'hygiène et de confinement à domicile. Merci de votre attention. Direction Blida, l'épicentre de la pandémie. À l'instar de tous les établissements sanitaires, ceux de la wilaya sont mobilisés face au coronavirus. Un quotidien compliqué pour le personnel hospitalier qui appelle au respect des mesures de prévention et du confinement. Seul moyen de sortir de la crise. Rafiq Hamatouche.
Chaque nuit, je pleure après les appels avec mes enfants qui يشوفهم يحوسوا عليا. Surtout les messages اللي يبعثوهم لي ولادي ماما أرواحي ماما وين تجي يحسبوا لي لي جور وكامل صافي مال كور كي تشوف يماك مقلقة عليك باباك يبكي كي يشوفك باغ انستغرام ولا فايبر ولا هو يبكي أنت ثاني تبكي. Seul à table, loin de leurs proches depuis le début de cette crise, devoir professionnel oblige. Voici à quoi ressemble l'Oftol pendant ce mois de Ramadan dans l'une des résidences des médecins et du personnel médical affectés au service Covid-19. Ils n'ont pas hésité à partager avec nous leur quotidien et surtout leur désarroi. حنا محرومين من ولادنا ولي جون يخموا في حوايج العيد في كاطو تاع عيد صافي جامغي بيان يزيدوا يصبروا معانا كيما حنا رانا صابرين اون في لو ماكسيموم يزيدوا هما ثاني يصبروا ما فيها والو تكون انت معاه بخير son papa ou son maman معاه بخير خير من اللي تروح تشيل حوايج العيد وتجيب له المرض للدار. Parce que j'ai mes parents sont malades, immunodéprimés, ont des problèmes d'immunité, donc je peux pas partir à la maison. Même qui va تخلص هاد لابونيمي كامل طالي في لا كونسيونس تاعي ندير لهم لا مالادي وكاين بليزيور ناس كيما انايا هكذايا في قطاع الصحه سما رانا نضحيو بهكذا هذا الشيء ونعبانا بلي واجبنا كيما قلت لك لكن نطلبوا من ان هاد الناس يحترموا هذا التضحيه برك فقط سي سكون دوموند. Respect du confinement et une considération de leur sacrifice, c'est tout ce que demandent ces médecins qui risquent quotidiennement leur vie pour sauver celle des autres et souvent dans des conditions pénibles. اليوم الحراره بالك راهي 30 درجه برا ولا راهي فايته الوغ بلا كومبينيزون افيك اون توني جوطابل من تحتها افيك اون كاميزول من الفوق ما تقدرش تحمل حنا نتحملوا السخانه هذه كاعيتك باش نقصوا لو نومبر تاع المرضى ماذا بكم ما تسيوش تعاودوا تطلعوا لنا لو نومبر من دار واش دير. On voit les malades qui sont graves, des malades qui frôlent la mort. Et à la fois, lorsqu'on sort, on voit certaines personnes qui ne respectent pas du tout. On dirait à rien. Ils essayent de vivre leur vie le plus normale possible. Donc là, on est en train de faire un grand sacrifice ici, un grand travail de bénévolat ici au niveau, avec tous les risques de contamination. Donc il faut que la population s'adapte. Restez chez vous et respectez le confinement, un message clair et simple lancé par les médecins et qui peut vraiment les aider à être plus efficaces pour inverser la courbe du Covid-19. Santé toujours, concernant les mesures de protection, les chercheurs ainsi que le premier responsable du secteur insistent sur l'importance du port du masque pour réduire le risque de propagation du virus et se diriger vers un assouplissement du confinement. Un message qui n'est malheureusement pas à l'esprit de chacun. Yanni Saïd Belkacem, Saïd Fellak. Le port du masque pourrait devenir obligatoire. Pour les habitants de la capitale actuellement et au vu de la conjoncture sanitaire, beaucoup le portent durant leur sortie. Certains ne l'ont néanmoins toujours pas adopté. Une mesure qui ne fait pas l'unanimité, mais dans les commerces et les grandes surfaces, mettre sa bavette et respecter la distance de sécurité n'est plus un choix depuis quelques jours. C'est désormais une obligation dictée par la tutelle. On va dire la seule barrière pour que ça soit pour éviter la maladie, autant que ça soit le masque qu'autre chose. Le port du masque devrait être obligatoire dans les espaces publics et ce jusqu'à la fin de cette crise. Nous devons prendre nos précautions durant les mois à venir. Ce vendeur de fruits et légumes a quant à lui trouvé le moyen de faire parvenir les courses à ses clients. Ici, dans notre magasin, on remarque qu'il y a des gens qui respectent ça. Ils portent les masques, ils portent les gants, même la distance, ils sont en train de la respecter. Ici, on a développé un site pour avoir la livraison, pour ne pas avoir le contact, pour avoir le confinement obligatoire. Ça sera une nouvelle habitude à adopter, certes, mais c'est surtout un geste qui sauve la vie. Pour certains, le port du masque obligatoire et l'application des mesures décidées par le gouvernement doit être prolongée. C'est une obligation, haja obligé. Sans ça, واحد يقعد في الدار خير ما يخرجش شي صاغ البرا لازم له un masque لو كان 1 mètre. Constantine est la première wilaya à avoir rendu le port du masque obligatoire depuis plus d'une semaine en attendant une officialisation du port du masque dans le reste du pays suivant l'évolution de la situation sanitaire.
Les pensions de retraite seront revalorisées au titre de l'année 2020 à des taux oscillant entre 2 et 7% à partir du 1er mai courant, indiqué hier un communiqué du ministère de l'Emploi, du Travail et de la Sécurité sociale. Dans le cadre de l'amélioration du pouvoir d'achat des retraités, le gouvernement a décidé la revalorisation des pensions et allocations de retraite au titre de l'année 2020 à des taux oscillant entre 2 et 7% à compter du 1er mai 2020, précise la même source. Selon le communiqué, ces augmentations qui seront appliquées à des taux variables en fonction du montant global des pensions et allocations de retraite ciblent notamment les petites retraites. Le taux de majoration est fixé à 7% pour les pensions inférieures ou égales à 20 000 dinars, 4% pour les pensions allant de 20 000 à 50 000 dinars, 3% pour les pensions supérieures à 50 000 dinars et égales à 80 000%, à 2% pour les pensions et allocations dépassant les 80 000 dinars, indique le communiqué. Ces majorations seront versées en mois de juin 2020 avec effet rétroactif pour le mois de mai, conclut le communiqué. Dans le monde, le bilan de la pandémie de coronavirus Covid-19 a franchi la barre des 4 millions de cas de contamination, dont plus de 277 000 décès dans 195 pays et territoires. On fait un point sur la situation avec Nassima Imloul. Depuis son apparition en Chine en décembre, plus de 4 millions de cas de nouveaux coronavirus ont été officiellement déclarés dans le monde, dont plus des 3/4 en Europe et aux États-Unis, faisant plus de 275 000 morts à travers la planète, dont près de 85% en Europe et aux États-Unis. Le Brésil a franchi le seuil des 10 000 morts du coronavirus, devenant le 6e pays où la pandémie a jusqu'ici tué le plus. À Stockholm, l'épidémiologiste d'État Anders Tanell a affirmé que la situation suédoise par rapport à la pandémie du coronavirus est assez stable alors que le pays a officiellement dépassé les 3 000 morts. Contrairement aux autres pays nordiques qui ont opté pour une stratégie de semi-confinement, la Suède a exclu de placer sa population à l'isolement, estimant que les mesures drastiques pas assez efficaces pour justifier leur impact sur la société. Un bébé tamanoir, né au milieu du confinement au Pérou, est présenté à la presse alors que le zoo de Huachipa à Lima lance une campagne de vente anticipée de billets et de dons visant à assurer l'alimentation et les soins de plus de 1000 animaux qu'il détient, car le blocage du pays empêche les visites et les retombées financières associées. Et durant cette période pandémique, toutes les écoles sont fermées à travers le pays, mais certains établissements saisissent cette période de confinement sanitaire pour lancer des opérations d'embellissement des salles de classe. C'est le cas du CEM de Oued-Elma de Batna, où une belle initiative a été lancée par un professeur de dessin retraité qui dessine de véritables œuvres d'art sur les murs des salles de classe. Emel Bouarba. Le confinement sanitaire est une source d'inspiration pour ce professeur de dessin retraité qui profite de cette période pour embellir les murs des salles de classe de cet établissement d'enseignement moyen de Oued-Elma de Batna. Muni de ses pinceaux et de sa palette, il donne libre cours à son imagination et sa créativité en dessinant de véritables œuvres d'art ornant les murs ternes et sans vie de ses salles de classe. Je profite de cette période de confinement sanitaire pour dessiner des paysages et des motifs multiformes avec une profusion de couleurs car les élèves aiment les couleurs surtout chatoyantes. J'ai essayé de varier les couleurs et les formes pour faire plaisir aux élèves. Une belle et louable initiative saluée par la direction de l'école. J'avais proposé ce projet à la famille éducative qui a adhéré à cette idée et nous avons aussitôt commencé à l'appliquer. Bien que confinés chez eux, les élèves n'ont pas hésité à faire un tour à leur école, heureux de découvrir une véritable métamorphose.
Ce sont de belles œuvres. Ce cadre agréable va nous permettre sans aucun doute à donner le meilleur de nous-mêmes. Vivement que les cours reprennent. Nous sommes impatients de retrouver les bancs de l'école et c'est d'autant plus agréable de retrouver ces classes ornées de ces œuvres d'art. Un cadre agréable et attractif, un plaisir pour les yeux et l'esprit, de quoi développer la sensibilité des élèves et améliorer le rendement. Et de Batna, on part à Al-Bayed, au lieu-dit Taziana. Des blocs de grès en dents de cire renferment de belles gravures rupestres dans l'homme d'aujourd'hui se trouvent derrière leur dégradation. Rahim Abdelaziz nous fait découvrir le style rupestre de Taziana. Regardez. Plus au sud, on découvre Chellala et son vieux Sar. Du haut de Chellala, on aperçoit Jbel Taziana. Un Taziana est réputé par la qualité de ses eaux. Ain Taziana abrite également la station rupestre connue mondialement par son style. C'est pour la première fois qu'on découvre en compagnie de Abdelkader cet endroit rupestre. Les différents pans de ces blocs de grès en dents de scie renferment de nombreuses gravures préhistoriques aux figures de nombreux animaux sauvages. Nous sommes à la station de Ain Tazina, cette station à laquelle un des styles de gravure rupestre doit son nom, par opposition au style bibanal. Les caractéristiques du style de Tazina ou de l'école Tazina, les gravures ont des extrémités démesurées avec de longues pattes pointues dépourvues de sabots. Ces caractéristiques qui font de ces gravures qui sont 3 ovidés, un bovidé, un éléphant et un symbole. Pour ce qui est de la dégradation de la station, on remarque qu'on a creusé, sûrement pour avoir un trésor. On a encore détruit quelques gravures. C'est l'homme qui a fait ces descriptions. Il y a aussi les descriptions de la nature. La station de Ain Taziana mériterait une meilleure prise en charge. L'écrivain algérien Youssef Baalouj a remporté le prix de Qunbur pour la littérature d'enfance dans la catégorie de la nouvelle, en concours organisé par le Centre El Mohsen de la culture pour enfants en Irak, où ont été proclamés les noms des lauréats en direct sur la télévision à cause de l'annulation de la cérémonie de remise des prix en raison du confinement, a indiqué le lauréat hier à l'APS. Sur plus de 500 participants dans les catégories poèmes, nouvelles et bandes dessinées, Baalouj a remporté le bouclier d'argent dans la catégorie nouvelle parmi un groupe de lauréats d'origine d'Irak, de Syrie et d'Égypte. Et puis sachez également aussi le long métrage de fiction algérien Abou Laïla du réalisateur Amin Sidi Boumediene a reçu avant-hier le prix de la critique de l'édition 2020 du Festival du film de Barcelone qui prend fin aujourd'hui, annoncent les organisateurs sur le site internet de l'événement. Ce festival s'est déroulé du 30 avril au 10 mai en version complément numérique en adéquation avec les mesures préventives de lutte contre le coronavirus en vigueur en Espagne. Fin de ce journal. Merci à vous d'y avoir prêté attention. Excellente journée et à demain.